Ces 10 minutes de pensée du jour vous sont proposées grâce au site internet www.alainpatrick.fr. Bienvenue mon frère, ma soeur, dans la maison du Seigneur, dans l'amour, dans la paix, honoré. Bienvenue à la CER. Bienvenue mon frère, ma soeur, dans la maison du Seigneur, dans l'amour, dans la paix, honoré. Bienvenue à la CER. Mon père était, ou est, parce qu'il est toujours en vie, mon père était un évangéliste laïque. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, il a fait le ministère et avec un travail séculier. Il était gendarme, actuellement il est retraité, et il était aussi infirmier donc, dans la gendarmerie. Il m'a raconté une histoire un jour où il faisait un contrôle de gendarmerie avec ses collègues. Et là, ils ont arrêté un individu qui avait des lunettes, qui avait un chapeau et qui ne voulait pas obtempérer. Le monsieur ne voulait pas donner ses papiers, les papiers du véhicule, les papiers d'identité. Et c'est comme ça que ses collègues ont commencé à agresser le monsieur. Hein. Vous savez, les méthodes militaires. Hein. Ils ont commencé à agresser le monsieur et les lunettes du monsieur sont tombées. Le chapeau du monsieur est tombé. Et quand ils ont vu le monsieur, deux de ses collègues sont tombés évanouis parce que ce monsieur occupait une fonction très importante dans la République gabonaise. Et le monsieur leur a dit, ok, maintenant je vois que vous faites très bien votre travail, je vais vous promouvoir. Ne vous fiez jamais aux apparences, mais jamais. Les apparences sont toujours trompeuses. Vous pouvez voir quelqu'un là, mince, qui n'attire pas le regard, qui n'a rien pour attirer le regard, mais spirituellement, la personne est peut-être forte et la personne peut être une source de bénédiction pour vous. Je me rappelle une fois, j'encadrais un groupe il y a des années de cela, et dans ce groupe de jeunes, il y avait une jeune fille de 12 ans et demi, 13 ans, qui était chétive, qui était timide, qui n'avait rien pour attirer le regard. Le Saint-Esprit m'a parlé au sujet de cette fille. Le Saint-Esprit m'a dit, je lui parle souvent, je lui apparais même souvent. J'aimerais que tu ailles la voir pour lui enseigner le ministère des anges et lui enseigner c'est quoi les visions. Parce qu'elle expérimente ça depuis un moment et elle a peur, elle pense qu'elle est folle. Je suis allé voir la jeune fille et je lui ai dit, alors, donc comme ça, on voit des anges. Donc comme ça, Jésus nous apparaît même et puis on ne dit pas à son responsable. La jeune fille, interloquée et étonnée, elle s'est dit, oh, Alain Patrick, comment tu le sais? Je lui ai dit, ah, moi aussi j'écoute le Saint-Esprit. Et je sais même qu'à plusieurs reprises, les anges sont venus te voir. Et c'est comme ça qu'elle m'a raconté toute son histoire. Elle m'a dit, s'il te plaît, ne dis à personne, parce que quand ça commençait à m'arriver, je pensais que j'étais folle. Je lui ai dit, non, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit m'a envoyé vers toi pour t'enseigner le ministère des anges et pour t'expliquer bibliquement pourquoi tu vis toutes ces choses-là. Et c'est comme ça que j'ai pris cette fille et j'ai commencé à lui enseigner la parole de Dieu. Elle a commencé à grandir dans l'onction prophétique et une partie même de ce que je vis aujourd'hui a été prophétisée par cette jeune fille. Lorsque ceux du groupe, parce que cette fille était méprisée dans le groupe, vous savez, elle était maigre, comme je vous disais, elle n'avait rien pour attirer les regards. Quand j'ai commencé à travailler avec cette fille, les gens du groupe se sont rendus compte qu'elle avait quelque chose de précieux en elle. Et plusieurs personnes ont commencé à venir comme la consulter pour recevoir des paroles prophétiques vu que Dieu lui parlait distinctement. Ne vous fiez jamais aux apparences, bien-aimés. Même à l'église, la personne qui est à côté de toi, tu ne sais pas ce qu'elle est. Parfois elle vient, elle est mal habillée, elle est un peu comme bizarre. Mais peut-être que cette personne-là a une relation intense avec Dieu. Vous ne le savez pas. Ne vous fiez jamais aux apparences. Vous savez, parfois même pour juger les gens, on se fie aux apparences. On voit un frère avec une sœur, tout de suite on dit non, ils commettent le péché. On voit un frère souvent avec, ou bien étant
traînant par exemple dans la rue, on se dit non, c'est un lascar, non, c'est, comment on peut dire ça, c'est quelqu'un qui ne fait rien dans la vie. Mais peut-être que derrière cette personne se cache un puissant évangéliste, se cache une puissante femme de Dieu. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, hein, et ça c'est vraiment une réalité, Dieu a la capacité de transformer une prostituée en puissante prophétesse. Dieu a la capacité de transformer un voleur en un puissant prédicateur de l'évangile. Dieu a la capacité de transformer un escroc, un menteur, en un puissant prédicateur de l'évangile. Alors, bien-aimés, quand vous regardez quelqu'un, voyez plutôt ce que Dieu va faire de cette personne-là. Voyez plutôt ce que cette personne-là est dans l'esprit, ou ce que Dieu veut faire de cette personne dans l'esprit. Vous savez, à l'église, beaucoup de gens viennent, ils jouent même parfois les super spirituels. À l'église, ils élèvent des mains, parfois même ils prient d'une certaine façon. Et quand vous les regardez, vous êtes même intimidé. Vous dites, oh là là, mais est-ce que je prie plus que cette sœur-là? Est-ce que je prie plus que ce frère-là? Lorsque vous surveillez bien la personne, parfois, je vous assure, ce sont des personnes qui n'obéissent pas du tout au Seigneur. Je ne vous dis pas que c'est tout le temps le cas, hein, mais je vous dis tout simplement d'écouter le Saint-Esprit au lieu de vous fier aux apparences. Rappelez-vous de ce que Dieu a dit au prophète Samuel lorsqu'il allait chercher un nouveau roi pour Israël. Dieu lui a dit, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Alors, ayez les regards de Dieu. Voyez au-delà des apparences. Même votre cercle d'amitié, hein, voyez au-delà des apparences. Les gens aujourd'hui que vous méprisez peuvent devenir des grandes personnes plus tard, peuvent devenir des grandes personnalités plus tard. Donc, méfiez-vous. Si Dieu a mis une grâce dans votre vie, vous avez la possibilité de transformer toutes les personnes qui entrent dans votre sphère de contact et votre sphère de compétence. Vous savez, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que non, si je suis avec lui, il va me diluer, il va me diminuer en fait. Surtout lorsque la personne a besoin d'aide. Je ne parle pas de lorsque la personne n'a pas besoin d'aide, elle vous démontre qu'elle n'a pas besoin de votre aide, elle veut s'entêter dans son péché, elle veut s'entêter dans ses choses. Je vous parle de quelqu'un qui vient, qui vous aborde et vous sentez que la personne a besoin d'aide. Il y avait des jeunes dans mon quartier, Dieu m'avait donné la grâce d'être un peu plus avancé qu'eux dans les choses de l'esprit. Lorsqu'ils se sont convertis, beaucoup d'entre eux ont commencé à m'aborder, beaucoup d'entre eux ont commencé à être proches de moi. Mais à l'époque, je n'étais pas encore renseigné sur ces choses-là. Je les évitais parce que je me disais non, ils n'allaient rien m'apporter spirituellement. Mais ces jeunes-là aimaient Dieu. Ils voulaient tout simplement que je puisse leur apprendre ce que le Saint-Esprit m'avait appris. Plus tard, 1 ou 2 ans plus tard, ils ont grandi avec Dieu et ils sont revenus dans ma sphère de contact. Et bien aimé, je vous assure, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner des choses que j'ai commencé à leur enseigner. Aujourd'hui, plusieurs d'entre eux sont en train de prêcher l'évangile. J'ai l'habitude de rendre témoignage de ces jeunes garçons. C'était des jumeaux. Ils ne parlaient pas bien. Ils bégayaient. Ils avaient l'air villageois. Ils avaient l'air brutes. Ils avaient l'air broc, comme on dit souvent. Honnêtement, lorsque vous les voyez, on dirait des paysans. Mais ces jeunes garçons, Dieu les a mis dans ma sphère de contact. J'ai commencé à leur enseigner la parole. J'ai commencé à leur expliquer des principes bibliques et spirituels. C'est comme ça que les deux jeunes ont reçu la parole de Dieu et ils ont été métamorphosés et transformés. Les deux sont dans le ministère. Si vous les voyez, vous n'allez pas du tout les reconnaître. Si vous les avez vus avant et maintenant, vous ne direz pas que ce sont les mêmes personnes. Tout simplement parce que le Saint-Esprit a la capacité de transformer quelqu'un. Ne vous fiez pas aux apparences. Fiez-vous à l'Esprit de Dieu et à ce qu'il vous dit. Père, merci. Parce que je ne me fie pas aux apparences. Parce que j'écoute ton esprit. Parce que je marche selon ton esprit. Tous ceux qui entrent en contact avec moi sont transformés et métamorphosés. Quelle que soit leur apparence, quel que soit leur physique, tu as une œuvre à faire avec eux. Amen. Ministère, on a pop, le réveil. ACR, ministère, la famille, l'évangile pour le monde, les sœurs et les frères. ACR, ministère, on a pop, le réveil. Si les sœurs et les frères dansent pour le roi des rois, chantent pour le roi des rois, rap pour le roi des rois, sacrifie, donne tout, vie
pour le roi des rois, libère les cœurs captifs, bosse pour le roi des rois. Le Saint-Esprit est là, te conduit dans ses voies vers les verts pâturages, te montre le chemin. Et si tu kiffes, ce sont tes amants, Patrice, là. Tu es déjà dedans.